L'un des éléments que les experts comptables négligent le plus, que les experts comptables sous-estiment le plus, c'est le personal branding. Tu ne sais pas à quel point le personal branding peut te faire gagner littéralement des milliers d'euros. Juste créer du contenu sur les réseaux, être présent sur les réseaux peut te faire gagner des milliers d'euros. Soit tu ne sais pas à quel point le personal branding peut te faire gagner des milliers d'euros. Et c'est la raison pour laquelle tu ne mets pas en place, que tu ne soignes pas ton personal branding, que tu ne mets pas, que tu ne postes pas du contenu sur les réseaux, sur YouTube, sur LinkedIn, etc., sur Insta, etc. Et c'est la raison pour laquelle tu ne fais pas ça. Soit tu sais à quel point le personal branding peut te rapporter des milliers d'euros, mais tu ne sais pas comment créer du contenu sur les réseaux. C'est la raison pour laquelle, dans cette vidéo, je te montre le guide étape par étape que tu dois suivre pour créer du contenu sur les réseaux, pour créer du contenu en tant qu'expert comptable. On enchaîne directement avec le premier point de cette vidéo que j'ai voulu voir dans cette vidéo, c'est le contenu est limité. N'aie pas peur de te répéter. Déjà, j'ai voulu commencer avec le contenu limité parce que tu peux sûrement te dire que le contenu est limité, tu n'auras pas assez de contenu, donc c'est la raison pour laquelle tu ne crées pas du contenu sur les réseaux. Déjà, sache que tu n'as pas besoin d'avoir extrêmement, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de contenu, de sujets sur lesquels que tu dois parler. Non. N'aie pas peur de te répéter. C'est pas un problème si tu as déjà parlé d'un sujet particulier dans une vidéo que tu as faite il y a une semaine, de parler du même sujet. Non, il n'y a aucun problème parce que les prospects n'ont pas besoin que tu leur rajoutes de nouvelles choses, que tu leur parles de nouveaux sujets. Les prospects ont besoin que tu leur répètes, que tu leur rappelles ce dont vous avez déjà vu dans d'autres vidéos. Parce que les prospects oublient. Tu dois répéter constamment ce que tu dis. N'aie pas peur de te répéter. Répète, répète, répète. N'aie pas peur de te répéter. Les prospects oublient. Donc, répète en permanence. Les gens ont besoin qu'on leur rappelle, voilà ce que je te disais. Les choses plus qu'on ne, plus que, plus, excusez-moi, je vais y arriver, plus qu'on ne leur dise des nouvelles. Donc, tu dois répéter, tu ne cherches pas d'autres sujets. En réalité, tu n'as besoin que de 5 à 10 sujets principaux pour avoir du contenu illimité. Donc, répète-toi, cherche 5 à 10 sujets principaux qui pourraient intéresser ta niche. Par exemple, si par exemple, tu es expert comptable et que tu aides les restaurants, ta cible, c'est les restaurants. Donc, cherche 5 à 10 sujets principaux qui pourraient intéresser les dirigeants de restaurants et avec ça, déjà, tu les mets de côté. Et sache déjà qu'avec les 5 à 10 sujets principaux que tu as mis de côté, tu peux littéralement créer du contenu à l'infini en créant des variantes, en répétant ce que tu as déjà dit, mais de manière différente, en changeant juste le hook. Le hook, c'est l'accroche, la première phrase que tu dis pour accrocher l'attention du prospect, de la personne qui regarde ta vidéo. Donc, tu changes juste le hook, tu changes juste l'accroche, mais le fond reste le même. Tu parles des mêmes choses que tu as parlé dans ta dernière vidéo. Si par exemple, tu avais parlé de comment économiser de l'impôt, tu avais parlé de ça la semaine dernière et que tu veux encore parler de ce même sujet, tu dois juste changer ton accroche, tu changes ton accroche, mais mais tu gardes le fond. Le fonctionnement, le mécanisme, il reste le même. Tu parles de la même chose, mais c'est juste que tu changes le fond. Les prospects ont juste besoin que tu leur répètes. Ils ont besoin de voir dans plusieurs vidéos que tu leur répètes la même chose. Comme ça, ils ont des résultats et ils voient que tes méthodes marchent, que tu peux les aider. Donc, n'aie pas peur de te répéter. Répète-toi autant de fois que tu le voudras. Donc, n'aie pas peur de te répéter. Répète-toi. Deux, trouver des idées de vidéos. Sûrement tu te dis que trouver des idées de vidéos c'est difficile, que tu n'arriveras pas à trouver des idées de vidéos YouTube. Surtout lorsqu'on parle de YouTube, beaucoup d'experts comptables sont, comment je pourrais dire, timides sont réticents à l'idée de faire des vidéos YouTube. Les experts comptables ont, enfin, j'ai pas envie de faire des généralités, mais la majorité des experts comptables avec qui j'ai parlé ont peur de se montrer. Déjà, sache que si la majorité des experts comptables ont peur de se montrer, ok. Donc, si tu as peur de te montrer, tu as peur de t'afficher, sache que si tu vaincs tes peurs, tu n'as plus peur de te montrer. Déjà là, ça montre
tu pourras te différencier de tes concurrents. Tu pourras tu pourras générer des milliers d'euros juste parce que tu as vaincu cette peur de te montrer. Donc, n'aie pas peur de te montrer sur YouTube et fais des vidéos sur YouTube, fais des vidéos sur les réseaux. C'est un mal pour un bien. Tu dois passer, parce que la première marche, elle est toujours difficile, mais tu dois passer sur cette marche, tu dois faire des vidéos qui sont longues, tu dois passer sur YouTube. Oui, poster sur LinkedIn, c'est bien, mais tu dois passer au format long. Moi, pendant longtemps, j'ai posté des posts LinkedIn, etc. et je n'avais pas de réels résultats. Oui, tu peux là avoir des résultats avec tes posts LinkedIn, mais tu dois créer des contenus plus longs pour générer de la confiance, pour que les prospects puissent s'accrocher à ta personnalité, pour qu'ils puissent voir la manière dont tu parles, les systèmes que tu mets en place. Ils doivent voir comment tu t'y prends, quel mécanisme tu mets en place, qu'est-ce que tu feras lorsque tu vas travailler avec eux, lorsqu'ils vont travailler avec toi. Donc, tu dois montrer ça sur ta chaîne YouTube. Tu dois être authentique et enfin, passe au contenu long, c'est vraiment très important. Tu n'imagines pas combien d'argent tu perds, même si au début tu n'as pas beaucoup d'argent. Bref, on continue avec la vidéo. Trouver des idées. Ne te dis pas que c'est difficile de trouver des idées de vidéos. En réalité, c'est extrêmement facile. Pour ne jamais manquer d'idées, la première étape est de lister les points de douleur de ton avatar, de ta cible. Donc, fais une liste, tu listes les points de douleur de ta cible. Si tu vises les restaurants, tu cibles les points de douleur des dirigeants de restaurants. Et à partir de ça, tu pourras trouver des idées de vidéos. Si par exemple les points de douleur d'un restaurant, c'est il a des marges bénéficiaires qui sont faibles. Alors là, tu vas lui lister ça et tu vas faire une vidéo qui parle de comment ils peuvent faire pour augmenter ces marges bénéficiaires. Tu règles la problématique directement. Donc, tu listes les points de douleur de ta cible. Pour l'exemple, c'est les dirigeants de restaurants. Donc, si tu listes, pardon, les points de douleur des dirigeants de restaurants et après ça, tu pourras trouver des idées de vidéos. Après avoir listé les points de douleur des dirigeants de restaurants, tu listes les bénéfices de ton service et les points de douleur qu'il résout. Tu listes les bénéfices de ton service. Quels sont les bénéfices? Point de douleur, ton service, ton offre résout des problèmes que tu as listés de ta cible. Donc, si ton service résout donc tu as un service qui résout les points de douleur de ta cible, tu vas lister ça et enfin, à partir de ça, tu verras directement que tu peux résoudre la problématique de ta cible. Donc, tu listes les points de douleur de ta cible et tu listes les bénéfices de ton service et les points de douleur qu'il résout. Si tu as différents services, tu les listes tous et après tu mets, pour chaque point de douleur, tu mets le bénéfice qu'il résout. Comme ça, tu auras une idée plus claire. C'est aussi pour avoir une idée plus claire, pour t'aérer l'esprit, enfin, pour que tu puisses avoir une idée qui est plus claire. C'est ce qui servira d'accroche hook pour tes vidéos. Donc, lorsque tu fais des vidéos, parler des points de douleur de ta cible, ça peut aussi servir comme point de douleur. Comme hook, pardon. Hook, c'est l'accroche. Ce que tu dis pour accrocher l'attention, pour que le prospect reste dans ta vidéo, pour que le prospect visionne ta vidéo. Donc, c'est ça le hook, l'accroche. Tu accroches le prospect, tu gardes l'attention du prospect. Si par exemple, comme je te l'ai dit pour l'exemple, il a des marges bénéficiaires qui sont faibles. Et que toi, comme hook, tu dis que dans cette vidéo, on va voir comment augmenter ses marges bénéficiaires. Déjà là, le prospect, il va regarder ta vidéo. Il va rester, ça attire son attention. C'est une problématique qu'il a. Ses marges bénéficiaires sont faibles. Donc, il va rester dans ta vidéo, il va regarder ta vidéo et tu vas lui montrer quoi faire pour augmenter ses marges bénéficiaires. On va en parler plus tard du comment, du quoi et du pourquoi dans tes vidéos YouTube. Pour l'instant, peut-être que tu ne comprends pas, mais ça vient, on parlera de ça. C'est très important, c'est un élément très important que tu dois connaître. Voilà, ça peut servir de hook pour tes vidéos YouTube.
Exemple, service. Ton service, c'est l'optimisation fiscale pour dirigeants et PME. Bénéfice, ce que les gens veulent réduire légalement le montant d'impôts payés chaque année sans prendre de risques inutiles. Les prospects veulent réduire de manière légale le montant d'impôts payés, mais sans prendre de risques sans jouer avec la loi, sans prendre de risques. Ils veulent faire ça de manière légale. Ils veulent une stratégie un système pour faire ça de manière légale. Savoir exactement comment se rémunérer entre salaire et dividendes pour garder plus d'argent. C'est ce qu'ils veulent. Anticiper les décisions fiscales avant qu'il ne soit trop tard au lieu de subir en fin d'année. Avoir une vision claire et chiffrée pour prendre de meilleures décisions de croissance. Ça, c'est ce qu'ils veulent. Ton service, c'est l'optimisation fiscale pour dirigeants et PME. Et les bénéfices, c'est réduire légalement ça. C'est ça les bénéfices de ton service. Tu dois créer une accroche hook, comme je te l'ai dit, basée sur un bénéfice ou un point douloureux de ta cible, de ta liste. Donc, pour créer un hook, tu dois, comme je te l'ai dit, baser sur un bénéfice ou un point de douleur. Déjà, on va prendre l'exemple d'un restaurant. On garde l'exemple du restaurant pour que tu puisses bien comprendre. Du restaurant qui a des marges bénéficiaires qui sont faibles et qui n'arrive pas à payer ses salariés à cause de ça. Donc, il a des marges bénéficiaires faibles et n'arrive pas à cause de ça à payer ses salariés. Ça, c'est ça sa problématique. C'est ça son point de douleur. Et toi, tu as un service qui aide les dirigeants de restaurants à augmenter leur marge bénéficiaire pour qu'ils puissent enfin payer leurs salariés. Ça, c'est ton service. Alors, lors de tes vidéos YouTube, tu peux utiliser comme accroche vidéo YouTube ou shorts. Tu dois accrocher dans tous les cas l'attention de tes prospects. Tu peux utiliser comme accroche, tu peux dire si tu es dirigeant de restaurant, si tu es dirigeant de restaurant et que tu as des marges bénéficiaires faibles et que tu n'arrives pas à payer tes salariés, dans cette vidéo, je te montre comment tu peux augmenter tes marges bénéficiaires pour que tu puisses enfin payer tes salariés. La structure qu'on a suivie pour faire cette accroche, pour faire ce hook, c'est si tu es dirigeant de restaurant, déjà là, tu dois cibler, tu dois identifier ton prospect, tu dois identifier la personne que tu vises. Parce que même si tu as beaucoup de vidéos avant ça où tu dis que tu aides les dirigeants d'entreprise que tu aides les dirigeants de restaurant, pardon, à où tu dis que ta cible, c'est les dirigeants de restaurants, tu dois quand même dire dans ta nouvelle vidéo pour la personne qui te découvre, qui ne te connaît pas, que tu aides les dirigeants de restaurants, même si la personne a vu sur le titre que tu aides les dirigeants de restaurants, tu dois quand même le répéter, tu dois quand même répéter que tu aides les dirigeants de restaurants. Donc, tu dis, si tu es dirigeant de restaurant, donc si tu es X et que tu es dans telle situation, par exemple, ou dans telle situation où que tu as ça, tu cites le point de douleur. Donc, si tu es X et que tu es dans telle situation, par exemple, que tu as des marges qui sont faibles et que tu n'arrives pas à payer tes salariés à cause de ça, là, tu cites les points de douleur. Le point de douleur numéro 1, il a des marges qui sont faibles. Deuxième point de douleur, il n'arrive pas à payer ses salariés à cause de ça. Donc, voilà. Déjà là, tu as parlé de deux points de douleur. Donc, tu identifies dans un premier temps. Dans un deuxième temps, tu parles de ces points de douleur. Et après ça, tu dis, dans cette vidéo, je te montre le process exact, étape par étape, que tu dois suivre pour augmenter tes marges bénéficiaires pour que tu puisses enfin payer tes salariés. Je résume ça. Dans un premier temps, tu identifies ta cible. Dans un deuxième temps, tu parles de ces points de douleur. Et dans un troisième temps, tu parles de la vidéo, de ce qu'ils vont gagner à suivre cette vidéo. Tu dis qu'est-ce que tu vas leur apporter dans cette vidéo. Pourquoi ils devraient rester, pourquoi ils devraient t'écouter dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'ils auront en regardant cette vidéo. Avec quoi ils vont repartir après avoir regardé cette vidéo. Donc, voilà, j'espère vraiment que tu as très bien compris ça.
Délivre l'idée, la stratégie, garde-la simple, par étapes. Donc, lorsque là, tu as fait le hook. Maintenant, tu dois parler de la stratégie, comment ils peuvent faire pour augmenter leur marge bénéficiaire. Enfin, voilà. Donc, tu dois le dire de manière très simple. Tu dois parler étape par étape. Tu dois délivrer ton service de manière simple. Comme si tu parlais à un enfant. Parle de manière très simple. Ne complexifie pas ta méthode, ton système, ton process parce que tu te dis que en complexifiant, ils se diront que tu es qualifié, que tu sais de quoi tu parles. Non, tu dois parler de manière simple, qu'ils comprennent ce que tu dis. Voilà. Répète le concept de la vidéo toutes les 1 à 2 semaines en utilisant une accroche légèrement différente. Donc, quand je l'ai dit, n'aie pas peur de te répéter. Répète-toi autant de fois que tu voudras. Les gens n'ont pas peur et les gens n'ont pas besoin d'entendre de nouvelles choses. Les gens ont besoin que tu les rappelles. C'est pour ça que dans cette vidéo, je t'ai déjà dit que, par exemple, les gens ont besoin de ne pas avoir peur de te répéter, mais là encore, je te le dis pour que tu puisses bien comprendre que c'est vraiment important de ne pas avoir peur de se répéter, qu'ils doivent se répéter. Voilà. Donc, n'aie pas peur de te répéter, répète le concept de la vidéo toutes les 1 à 2 semaines en utilisant une accroche légèrement différente. Là, tu as utilisé cette accroche. C'est pas le seul type d'accroche que tu peux faire. Il existe énormément d'accroches que tu peux faire. Il existe beaucoup d'accroches que tu peux faire. Là, c'est juste un exemple que je t'ai donné pour que tu puisses avoir l'idée, la structure que tu peux suivre. Donc, voilà, c'est un exemple. Il existe beaucoup d'accroches que tu peux faire. Donc, ne te cherche pas d'excuses. Et voilà. Donc, voilà. Répète-toi toutes les 1 à 2 semaines. 3, créer des accroches. Comment tu peux créer des accroches? Ce cadre permet de créer des accroches percutantes en ciblant progressivement votre audience large, un concept qui pourrait intéresser tout le monde. Des accroches, tu peux parler d'un concept qui pourrait intéresser tout le monde. Par exemple, si tu aides les dirigeants d'entreprise, tu peux faire une accroche où tu parles, une vidéo où tu parles de comment, par exemple, économiser sur ses impôts. Comment les dirigeants d'entreprise pourraient économiser sur ses impôts. Ça, c'est large. C'est large. Tu ne cibles pas que les dirigeants d'entreprise, c'est de manière large. Parce qu'en faisant des contenus qui sont larges, tu attires des nouvelles personnes. De nouvelles personnes te connaissent maintenant. Donc, n'aie pas peur de faire ça. Fais du contenu qui sont larges. Tu dois attirer de nouvelles personnes. Donc, n'aie pas peur ouais, parle un concept qui pourrait intéresser tout le monde. Parle d'un concept qui pourrait intéresser tout le monde. Comme l'exemple que je te donnais, économiser de l'impôt pour les dirigeants d'entreprise. Comment les dirigeants d'entreprise pourraient faire pour économiser de l'impôt. Et 3, tu commences à te concentrer sur ton client idéal. Là, tu refermes, tu vois ça comme un entonnoir. Là, il y a large, étroit et spécifique. Donc, à chaque fois, tu resserres, tu parles de plus en plus de ton client idéal. Là, et toi, tu commences à parler de lui, tu commences à parler pardon, de de quelques systèmes qu'il pourrait mettre en place, de quelques de ses problématiques. Tu commences à parler de lui. Et spécifique, là, c'est très précis. Tu parles exactement de sa problématique. De qu'est-ce que tu parles de sa problématique. Tu dis à qui elle s'adresse et qu'est-ce qu'il devrait mettre en place. L'exemple que je t'ai trouvé, c'est augmenter ses marges bénéficiaires pour les restaurants. Comment les restaurants comment les dirigeants d'entreprise pourraient faire pour augmenter ses marges bénéficiaires. Là, c'est très spécifique, c'est très précis. Le dirigeant d'entreprise, en voyant ça, il sait directement que cette vidéo, elle lui est adressée. Donc, c'est très précis. Donc, tu dois faire ce genre de vidéo pour que, voilà, tu dois garder un tunnel large, étroit, précis. Ça, c'était pour le troisième point de cette vidéo. Quatrième point de cette vidéo, les 3 conseils pour rédiger le corps de la vidéo. Le contenu de la vidéo, la récompense, doit être livré de manière extrêmement simple. Donc, la récompense, le contenu de la vidéo, comme je l'ai dit, doit être livré de manière très très simple. Ne complexifie pas la vidéo. Ne te dis pas que en utilisant par exemple du jargon, en faisant que le prospect ne comprenne pas ce que tu dis, tu vas passer pour un professionnel, pardon, et ça te permettra d'impressionner le prospect. Le prospect se dira que tu sais de quoi tu parles, qu'il doit travailler avec toi. Non.
tu dois parler de manière simple, comme si tu parlais à un bébé, comme si tu parlais à un enfant, pour que le prospect comprenne ce que tu dis, qu'il applique les conseils que tu donnes, qu'il ait des résultats, et grâce à ça, ça te permettra de... Parce que lorsque le prospect, il a des résultats sur l'une de tes vidéos YouTube, il saura que tu peux l'aider, que tes méthodes marchent. Donc, à la fin, il va se transformer en client, il va te payer pour que tu puisses donner toute ta valeur, pour que tu puisses l'aider à passer à un niveau supérieur. Il sait que tes méthodes marchent, donc il voudra travailler avec toi. Que tu l'as déjà aidé, il a déjà eu des résultats sur l'une de tes vidéos, sur l'une de tes vidéos YouTube. Donc, ça ne va pas lui déranger de travailler avec toi. Donc, très important que tu comprennes ça. Fais des vidéos simples, donne de la valeur, donne des conseils, fais en sorte que tes prospects comprennent ce que tu dis et qu'ils passent à l'action. Conseil 1, définis un objectif unique, ne complique pas la vidéo en donnant trop de conseils, 17 points, FAQ, etc. Donc, ne complique pas la vidéo, ne donne pas beaucoup de points, ne parle pas de manière désordonnée. Donc, ne donne pas trop de détails à ton prospect. Donc, la personne qui te regarde n'a pas besoin de tout comprendre. N'a pas besoin de que tu lui donnes tout, de tout savoir. Non, tu dois lui dire les points les plus importants pour qu'il ait des résultats. Ne complique pas la vidéo en lui donnant des 17 points, une FAQ, etc. Garde la vidéo la plus simple possible. Garde la vidéo la plus simple possible. Cela submerge le spectateur parce que tu lui donnes beaucoup de points qu'il doit retenir. Donc ça le submerge, ça lui donne beaucoup trop d'informations qu'il doit retenir. Et ça, c'est très mauvais. Il ne sait pas sur quelle information il devrait mettre son focus. Donc là, ça l'embrouille juste et c'est très mauvais. Tu ne dois pas le submerger. Tu dois lui dire les éléments les plus importants qui lui apporteront le plus de résultats possible. Parce que lorsqu'il aura des résultats, il voudra travailler avec toi. Donc, garde ça simple, ne submerge pas ton prospect, ne donne pas beaucoup de points. Dis-lui les quelques éléments les plus importants qu'il devrait mettre en place au sein de son entreprise pour avoir le plus de résultats possible et régler sa problématique. L'objectif doit être de donner une idée générale, donne une idée générale de comment augmenter ses marges bénéficiaires. Donc, là, je vais parler du quoi, comment et pourquoi. Donc, tu dois donner une idée générale. Par exemple, donne une idée générale de comment augmenter ses marges bénéficiaires. Tu ne dois pas dire, euh, tu dois parler du quoi, pas du comment. Là, c'est pour le titre, donner une idée générale de comment il pourrait augmenter ses marges bénéficiaires. Mais un conseil général, un conseil que tu devrais appliquer pour toutes tes vidéos, tu dois parler du quoi, c'est-à-dire quoi faire, pas du comment le faire. Tu n'as pas aussi donné toute ta valeur parce que même de manière générale, les prospects qui ont besoin, les clients qui ont besoin de, de savoir le comment sont généralement des mauvais clients. Ils sont à une mauvaise étape. Enfin, généralement, ce sont des mauvais clients. Ils ont besoin de comment, de savoir comment faire un bilan, comment faire ça, enfin, comment faire. Non, tu dois parler de quoi faire. Par exemple, je vais te donner un exemple très bête. Par exemple, pour que tu puisses bien comprendre. Le comment, ça pourrait être, là, il veut augmenter ses marges bénéficiaires. Je sais pas quelle méthode tu mets en place pour augmenter ses marges bénéficiaires, mais là, je te donne un exemple qui sera très simple. Par exemple, pour augmenter ses marges bénéficiaires, il doit aller sur Excel. C'est un exemple. C'est un exemple. Ne venez pas tirer ma veste. C'est juste un exemple. Voilà. Par exemple, pour augmenter ses marges bénéficiaires, le comment, c'est qu'il doit aller sur Excel, qu'il doit mettre le nom de ses employés et les salaires il doit mettre les noms de ses employés, les salaires, le coût et chaque coût qu'il a dans son restaurant, faire un total et comparer avec les bénéfices. Enfin, ça, c'est pour un exemple. Ça, c'est le quoi. Pardon, ça, c'est le comment. Comment il doit faire. Et le quoi dont tu devrais parler, pour augmenter ses marges bénéficiaires, tu devrais dire, tu dois réorganiser ton entreprise. Tu dois, pour avoir une idée plus claire de tes finances et de tes coûts. Ça, c'est le quoi. Donc, tu dis quoi faire. Tu dois réorganiser ton entreprise sur un logiciel pour avoir
une idée plus claire, tu dois réorganiser ton entreprise sur Excel pour avoir une idée plus claire. Ça, c'est le quoi. Quoi faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit réorganiser qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit réorganiser son entreprise pour avoir une idée qui est plus claire. Et le comment, c'est aller sur Excel, mettre le nom sur les noms de ses employés, leur, leur salaire, les coûts qu'il a mensuellement, et voilà. Ça, c'est le comment. J'espère qu'avec cet exemple que tu m'as bien compris. Et tu ne dois pas parler que du quoi, tu dois aussi parler du pourquoi. Pourquoi faire? Pour qu'il puisse bien comprendre pourquoi il devrait faire ça. Parce que là, le quoi que je t'ai donné, c'est réorganiser son entreprise pour qu'il ait pour qu'il puisse avoir une meilleure visibilité de ses finances. Ça, c'est le pour qu'il ait une meilleure visibilité sur ses finances. C'est le pourquoi. Pourquoi il devrait réorganiser son entreprise pour avoir une meilleure visibilité pour ses finances. Là, j'espère vraiment que tu m'as bien compris, que tu sais de quoi tu devrais parler dans tes vidéos. Ne parle pas du comment. Généralement, ce sont des mauvais clients. Les clients qui sont à cette étape-là sont des mauvais clients. Parle du quoi, c'est-à-dire quoi faire, et du pourquoi. Pourquoi ils devraient le faire. Voilà, j'espère vraiment que tu m'as bien compris. Conseil numéro 2, suppose que le spectateur n'a aucune connaissance. Utilise un vocabulaire très simple, facile à comprendre même pour un enfant. Parle du principe que ton spectateur ne connaît absolument rien, que tu dois tout lui apprendre. Fais comme si tu parlais à ta grand-mère. Ta grand-mère peut être une personne très intelligente, mais le métier d'expert comptable, c'est le tien. Ta grand-mère, même si elle est extrêmement intelligente, c'est ton métier. Tu sais de quoi tu parles. Donc, quand tu vas parler à ta grand-mère, tu vas parler avec un certain vocabulaire pour que il puisse bien comprendre ce que tu veux dire. Lorsque tu vas parler à un enfant, tu vas parler avec un certain vocabulaire. Ça ne veut pas dire qu'il est bête. Ça veut juste dire que tu veux qu'il puisse mieux comprendre parce que c'est ton métier et qu'il ne sait pas, il ne connaît pas ton métier, c'est ton métier. Donc, tu dois parler avec un vocabulaire qui est très, très simple à comprendre pour lui. Il doit comprendre ce que tu dis. Comme je l'ai dit, tu dois pas submerger, tu dois pas parler avec un vocabulaire élevé, élevé. Tu dois pas parler avec un vocabulaire trop dur à comprendre, utiliser du jargon. Non, tu dois utiliser un vocabulaire qui est très simple à comprendre, même pour ta grand-mère ou même pour un enfant. Conseil numéro 3, structure ta vidéo en points, réduis la stratégie à 3, 4 ou 5 points maximum. Donc, tu dois présenter ton système, ta stratégie, ton process. Tu dois donner le contenu de ta vidéo doit être divisé en points. Comme pour cette vidéo, il y a 4 points dans cette vidéo. Donc, j'ai divisé ça en points. Je ne dois pas parler de manière désordonnée. Je parle en points pour que tu puisses savoir où est-ce que tu en es. Comme ça, tu as quand même une idée dans ta tête. Parce que même si je parle de manière désordonnée, je parle de ci, je parle de ça, je parle de ci, je parle de ça, au final, tu ne vas rien comprendre. Donc, je divise ça en points pour que tu puisses savoir de quoi je parle, pour que tu puisses connaître exactement qu'est-ce que tu dois faire, où est-ce on est. Donc, divise ça en points. Ne mets pas non plus beaucoup de points. Ça revient au dernier point dont je t'ai parlé, mettre 17 points, une FAQ. Non, tu dois rendre tes vidéos simples et structurées. Simples et structurées. Chaque étape doit être simple, voilà. Chaque étape doit être simple, ne complexifie pas ton système. Conclusion, en tant qu'expert, tu as tendance à surcompliquer le contenu en utilisant du jargon, comme par exemple EBITDA, profit, revenu. Donc, parle de manière très simple pour ton avatar, pour ta cible. Si ton avatar ne connaissait pas c'est quoi un EBITDA, ne lui en parle pas. Ne parle pas de l'EBITDA. Ne parle pas. Trouve une manière plus simple de parler de l'EBITDA. Ça veut pas trouve une manière plus simple de parler de l'EBITDA. Trouve une façon, la façon dont tu vas parler pour qu'il puisse comprendre c'est quoi l'EBITDA. Ne dis pas juste EBITDA, il ne sait pas qu'est-ce que c'est l'EBITDA. Au final, en employant trop des termes complexes,
Au final, lorsqu'il verra ta vidéo, inconsciemment, il se dira, je comprends rien dans ces vidéos dans tous les cas, il me parle de choses que je ne comprends pas. Alors, il passera à autre chose. Surtout sur les réseaux sociaux, tu dois accrocher l'attention de tes prospects. Il va passer ta vidéo, il va pas regarder il va prendre l'habitude de ne pas regarder tes vidéos et il retournera juste scroller sur les réseaux sociaux. Donc, tu dois tu dois avoir l'attention de tes prospects. C'est très important. Ne parle pas avec des termes qui sont complexes pour impressionner ta cible. Non. Parle avec des termes qui sont simples à comprendre pour elle. Donc, très important que tu comprennes ça. Tu dois simplifier pour capter l'attention. Ce que je te disais, simplifie ton approche pour capter l'attention. Simplifie. Lorsqu'il atterrit sur ta vidéo, tu parles de termes qu'il ne comprend pas. Tu parles d'EPIDA, de profit. Il ne sait pas c'est quoi un profit. Je parle du principe qu'il ne sait pas c'est quoi un profit. Il ne sait pas c'est quoi du revenu. C'est un exemple. Il ne sait pas. Là, j'ai mis juste des exemples comme ça pour que tu puisses mieux comprendre. Je parle du principe qu'ils ne connaissent pas c'est quoi. Tu parles du profit, tu parles de d'EPIDA, tu parles de revenu. Ils ne savent pas c'est quoi. Et tu sais au fond de toi qu'ils ne savent pas c'est quoi, mais tu ne l'expliques pas. Donc lorsque tu dois parler d'un terme, tu sais que tes prospects ne savent pas c'est quoi, ou la majorité des personnes ne savent pas c'est quoi, tu dois réexpliquer ça. Même si tu as un doute, réexplique ça pour que ils puissent mieux comprendre. Par exemple, peut-être qu'ils ne savaient pas, peut-être qu'ils croyaient connaître quelque chose, un terme, mais au fond, ils ne savaient pas qu'est-ce que c'est exactement. Donc, tu dois redonner la définition. Tu dois reparler de ça. Pour qu'ils puissent mieux comprendre ta vidéo. Enfin, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu es intéressé par les stratégies marketing, rejoins mon canal WhatsApp. C'est totalement gratuit. Je donne de la valeur chaque semaine et tu repartiras forcément avec des pistes d'amélioration à mettre en place au sein de ton entreprise. Donc, si tu n'as pas compris un point dans l'une de mes vidéos, viens me poser la question. Je n'ai aucun problème avec ça. Viens me poser. On en parlera avec grand plaisir. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dernière action que tu dois mettre en place pour avoir des résultats dans ta création de contenu et avoir des milliers d'euros pour l'année 2026, c'est l'action que je te donne à faire, c'est créer une chaîne YouTube et faire ta première vidéo. Même si au début tu n'as aucune vue, même ça ne dérange pas de faire au début 30, de faire une vidéo de 3 minutes, de 2 minutes. Non, ça ne dérange pas. L'important sur YouTube, c'est la régularité. Programme-toi un moment dans la semaine où tu vas faire des vidéos et fais des vidéos et comme ça, tu auras des résultats petit à petit. L'important, c'est que tu poses les actes, que tu avances. Parce que si tu te dis, non, cette vidéo n'est pas bien, cette vidéo est si, telle, c'est... Non, poste la vidéo, même si la vidéo n'est pas parfaite. Moi, sur ma chaîne YouTube, toutes mes vidéos ne sont pas parfaites. C'est juste que j'essaie d'améliorer petit à petit. Donc, poste la vidéo quand même, fais ta première vidéo comme action que je te donne pour avoir des résultats. Crée une chaîne YouTube et poste ta première vidéo. Et lorsque tu postes ta première vidéo, tu appliques la méthode que je t'ai donnée dans cette vidéo. Tu appliques cette méthode. Et comme ça, tu auras des résultats. Donc voilà. J'espère vraiment que tu passeras à l'action, que tu te donneras pas d'excuses parce que je veux que tu puisses réussir. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo.